Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je ne sais pas si beaucoup parmi vous ont visualisé une vidéo qui fait la publicité de Tidiam Thiam, qui veut devenir le prochain président de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous avez vu. J'ai eu l'occasion, un frère à moi, ivoirien, qui me l'a envoyé. Et j'ai regardé. Monsieur Tidiam Thiam était déjà en campagne en décembre 2024. Je crois que c'était à Paris au sein de la diaspora. Les amis, quand j'ai écouté ça, j'ai eu envie de pleurer. Parce que j'ai l'impression que les Ivoiriens n'ont pas tiré la leçon de ce qu'ils sont en train de subir aujourd'hui. Ou bien peut-être que c'est parce que ceux qui subissent, ce sont ceux qui ne sont pas au sein de la diaspora, ce sont ceux qui sont sur le terrain. La diaspora, ils sont au chaud, donc ils ne suivent pas réellement l'actualité de la Côte d'Ivoire. Ils ne regardent pas exactement ce qui se passe et ils font la publicité. Les Ivoiriens, beaucoup d'Ivoiriens, et même d'Africains, font la publicité de Tidiam Thiam. On l'appelle lui-même Titi, si vous voulez, 2T. Qu'il est trop bon, Traché. Oh là là, il a géré de grandes entreprises en France. Il est hyper, super diplômé. Je ne sais pas si vous avez vu d'abord ça. Et avant ça, il y a eu une vidéo. Il est passé, je crois que sur une chaîne française, France 24 ou quoi, où on a fait des éloges. On n'a jamais vu un Africain occuper des tels postes. Il a fait. Moi, j'ai l'impression que nous, les Africains, en particulier le cas échéant des Ivoiriens, on est des mules. On est nuls. On est nuls. On nous tape aujourd'hui, les mêmes qui nous tapent là, demain ils viennent, ils disent, oh vous savez, oh hier je t'avais tapé, vraiment pardonne-moi. Et puis allez, ils tapent encore. On pleure, le lendemain ils reviennent, oh vraiment, oh non, 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 non. Hier je t'avais tapé là, c'était trop fort, mais bon, maintenant on devient des amis. Et puis on ouvre encore grandement la gueule, et puis on tape encore. C'est ce que nous méritons, et c'est ce que nous subissons. La Côte d'Ivoire ne peut pas soutenir la candidature de Tidiam Thiam. Un Ivoirien qui a la tête sur les épaules, même si Tidiam Thiam est venu du ciel, ne peut pas le soutenir avec ce qu'ils sont en train de voir aujourd'hui avec Ouattara. À moins qu'on n'ait pas conscient que Ouattara est en train de détruire le pays. Si on n'est pas conscient, ça se comprend puisque, bon, on ne voit pas la misère qu'il y a aujourd'hui en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui était le rêve de tous les pays, les aventuriers africains. Je dis bien, la Côte d'Ivoire était le rêve. C'est-à-dire qu'un Africain rêvait, francophone en tout cas, rêvait aller un jour en Côte d'Ivoire, aller s'installer en Côte d'Ivoire, aller vivre en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un lieu où on peut conseiller quelqu'un pour y aller mener sa vie. Moi-même, j'ai failli aller en Côte d'Ivoire parce que quand j'ai terminé ma thèse, j'ai des amis ivoiriens qui m'avaient rapproché pour que je puisse aller enseigner. C'était à Boaké, on avait besoin de professeurs. Malheureusement, au moment où je me préparais à faire les démarches, je suis venu aux États-Unis. C'est pour ça que j'avais abandonné ce projet. Sinon, je partais. Parce que la Côte d'Ivoire donnait l'espoir d'une vie meilleure pour tout Africain, notamment francophone. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. La Côte d'Ivoire ne donne même pas l'espoir aux Ivoiriens. À plus forte raison aux Africains. À cause de quoi? À cause de cette même naïveté. Parce que les Occidentaux sont venus, ils ont miroité un homme, ils ont fait la publicité, ils ont fait croire qu'il était le meilleur. Et pire, un étranger. Là, on va encore prendre un étranger, un Sénégalais. Mais pourquoi, si Tidiam Thiam était vraiment, vraiment, vraiment trop intelligent, pourquoi les Occidentaux ne l'amènent pas au Sénégal?
Pourquoi on ne l'amène pas au Sénégal pour aller être le président du Sénégal? Pourquoi ils ne font pas sa publicité pour le Sénégal? Pourquoi c'est la Côte d'Ivoire? Parce que la Côte d'Ivoire leur appartient. Ils ont juré qu'un Ivoirien ne gérera jamais la Côte d'Ivoire. C'est ça dans leur tête. Si Tidiane Thiam réussit, s'ils réussissent à l'installer à cause de l'idiotie de certains Ivoiriens, après Tidiane Thiam, il y aura un autre étranger qui viendra. En tout cas, ce ne sera pas moi parce que je ne suis pas mondialiste. Je ne suis pas africaniste. Et d'ailleurs, si c'est moi, alors là, il faut vous rassurer que tous ces Occidentaux-là, ils vont mettre les mains sur la tête. Les amis, partout là où Tidiane Thiam est passé, après lui, ça a été le chaos. C'est ça l'image qu'on ne vous a jamais montrée. Les grandes entreprises qu'il a, oui, il a géré des grandes entreprises, très grandes entreprises même, en Occident. Après lui, ça a été le déluge. Et lui, il avait toujours su comment partir avant. Ah, ça, c'est sa force. Maintenant, quand j'écoute Tidiane Thiam, il dit qu'il y a des progrès qui ont été faits en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas salir le travail des autres. Donc, en Côte d'Ivoire, il y a eu des progrès. Les amis, qui est sérieux peut me dire que depuis le départ de Gbagbo, il y a eu un progrès. Or, 3 mandats, 4e mandat maintenant, ça c'est le progrès. Oh, les gens qui ont perdu leur maison, c'est ça le progrès. Mais attendez, mais comment les Africains n'arrivent pas à lire entre les lignes comme ça? C'est juste une phrase, hein. Il dit, il y a des progrès qui ont été réalisés. Il faut pas salir ces progrès. Il nous amène encore des gros chiffres de la communauté internationale, de la Banque mondiale. La Côte d'Ivoire, c'est le 35e pays par rapport au PIB par tête d'habitants sur 193 pays et 166e par rapport au développement humain. Vous voyez, 166e par rapport au développement humain. Ils nous amènent des gros chiffres là. Ce sont ces gros chiffres là qui nous ont toujours trompés. Les amis, vous croyez que le paysan là, qui produit le café, le cacao, il connaît ces choses-là? Mais pourquoi il est un grand producteur? Il n'a pas de machine, il n'a rien. Il fait le travail à la main. Et il fait le même résultat que quelqu'un en France, en Belgique, aux États-Unis, qui a des machines, qui a des subventions. Vous me parlez du PIB, de développement humain, de ceci, de cela. Mais ça, ce sont des mots scientifiques qui n'ont aucune valeur dans nos pays. D'ailleurs, même chez eux-mêmes. Regardez comment la France est devenue l'un des pays les plus pauvres de l'Europe. Vous savez que la France est plus endettée que tout le continent africain. L'ensemble du continent africain. La France est plus endettée que l'ensemble du continent africain. Tous les pays africains réunis là, leur dette, ce n'est même pas la moitié de la dette de la France. Je dis bien même pas la moitié. C'est le tiers. Encore, là je suis gentil. Oui, ce n'est même pas le tiers. Puisque la dette de la France est autour de 3 000 milliards. La dette de tout le continent africain, c'est 800 milliards. On n'atteint même pas, donc même pas le tiers. Mais quand même, c'est ce pays-là qui nous donne des leçons. C'est ce pays-là qui nous envoie des gens comme les Tidiane Thiam. Il était en France, il a travaillé dans des grands... Pourquoi il n'a pas développé la France? Pourquoi il n'a pas empêché la France à être endettée? Il était en France. Mais tirons les leçons, les amis. On prend un étranger qui s'appelle Alassane Ouattara, né au Burkina Faso. J'aime bien le Burkina Faso, c'est un pays que j'adore, avec tout ce qui se passe, et j'y suis allé à plusieurs reprises. Mais regardez, on prend un Burkinabé, on amène à la tête de la Côte d'Ivoire. On veut nous faire croire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un seul Ivoirien qui pouvait diriger ce pays-là. Mais pourquoi on va prendre un étranger alors qu'il y a des Ivoiriens qui sont là, qui n'attendent que cette opportunité pour gérer? Le seul qui est ivoirien, qui a voulu gérer différemment Laurent Gbagbo, on sait comment on a fait.
toute la communauté internationale, États-Unis, France et autres, ils se sont mis debout pour qu'ils puissent paralyser ce type, pour qu'il ne puisse pas travailler. Alassane Ouattara, qu'ils ont amené dans leur sac, dans leur valise, on le laisse travailler. Et maintenant qu'Alassane Ouattara est prêt à partir, on est en train de tout faire pour que Tidiane Tcham, qui est sénégalais, qu'il vienne aussi. Mais Tidiane Tcham pouvait bien aller. La situation du Sénégal, là, ne vous leurrez pas. La situation du Sénégal n'est pas mieux que celle de la Côte d'Ivoire. Non. Elle n'est pas mieux. Le Sénégal n'est pas un pays développé, les amis. Ça ne veut absolument rien dire. Non. C'est peut-être parce que le Sénégal n'a jamais connu la guerre, oui. Parce que les dirigeants sénégalais qui travaillent dans les institutions internationales font tout pour épargner le Sénégal et puis bon, enfoncer les autres pays. Mais ça ne veut pas dire que la situation au Sénégal est mieux que celle que nous avons en Côte d'Ivoire. Donc, on pouvait bien prendre ce Tidiane Tcham, les lever au Sénégal. Et il y a un autre problème qui est encore pire, qui est encore plus grave. Tidiane Tcham, c'est l'un des conseillers, l'un des bras droits de Paul Kagame. Tidiane Tcham est responsable. Il porte une responsabilité dans la mort de plusieurs Congolais en RDC. D'ailleurs, il fait référence à Kagame, il dit que le Rwanda se porte mieux que la Côte d'Ivoire. Tidiane Tcham qui le dit, c'est pas moi, c'est lui-même qui le dit. Mais c'est là où je vous dis, vous savez, en un seul mot, en une phrase, on peut comprendre toute la philosophie de ce personnage. Donc quand je vois la publicité qu'on en fait par des Ivoiriens, je dis, mais les Ivoiriens, ben, ce qu'ils ont avec Alassane Ouattara, ils méritent ça parce que, ben, ils sont pas conscients. Un peuple qui n'est pas conscient ne mérite pas qu'on puisse se lamenter sur son sort. Tidiane Tcham est cité dans les entreprises qui blanchissent l'argent sale, l'argent du minerai de sang de la RDC. Tidiane Tcham que vous voyez là, Tidiane Tcham là. Donc s'il prend la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, il va aider Kagame à se refaire une santé et continuer à massacrer les Ivoiriens. À moins que le Congo se réveille, parce que le Congo aujourd'hui est dans un état léthargique. Hein? Vous comprenez ce que je veux dire? On est en train de se battre pour mettre des injections afin qu'il puisse se relever. Donc quand je vois les gens parler de Tidiane Tcham comme ça, faire la publicité, des Ivoiriens faire la publicité de Tidiane Tcham, je dis qu'ils n'ont pas compris la leçon de Ouattara. Vous savez que Ouattara n'a pas... Vous avez vu les opérations de déguerpissement? Vous ne pouvez pas regarder ces opérations-là. C'est-à-dire que du début jusqu'à la fin, si vous êtes humain, vous ne pouvez pas. Parce que soit ça va vous faire tellement mal, ça va vous énerver encore plus, et puis ça peut même vous rendre malade. Donc, quand c'est comme ça, vous regardez un peu, bon, vous arrêtez. Comment un homme qui a une famille, une femme et des enfants, il a travaillé pour l'État pendant 30 ans, 40 ans, il rentre à la retraite, il a sa petite maison pour laquelle il s'est battu pour construire, et demain on vient, on dit, sors d'ici. Il va te débrouiller dans la rue. Vous croyez que cet homme-là, il va survivre? Vous croyez que sa femme va survivre, ses enfants vont survivre? Mais c'est comme... Et qu'est-ce qu'ils vont devenir, les enfants notamment? Ils vont devenir des bébés noirs. Vous voyez, ça dit que des microbes, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on crée des conditions où la Côte d'Ivoire aujourd'hui n'appartient plus aux Ivoiriens. On prend y compris des parcs, des lieux touristiques, on détruit ça. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui peut donner aux Ivoiriens l'envie d'être encore Ivoiriens, de vivre en Côte d'Ivoire. On prend tout, la Côte d'Ivoire aujourd'hui appartient aux Marocains, aux Libanais, aux Français. Bien entendu, les Américains, ils se cachent derrière tout ce monde-là. Mais ça n'appartient plus aux Ivoiriens. À cause de quoi? À cause d'un étranger qu'on a fait croire qu'il était très bon. Mais Alassane Ouattara, qui vient de la Banque mondiale, est au-dessus de Tidiane Tcham. Il est donc plus intelligent que Tidiane Tcham. Et surtout qu'il a été directeur général adjoint du FMI.
directeur général du département Afrique du FMI. Et c'est pas comparé avec les petites entreprises privées que Tidjane Thiam a géré. Donc quand vous prenez un homme qui était à la Banque mondiale, qui vient échouer lamentablement, qui vient sacrifier le pays, mais lui qui vient là, toujours de la même école, il a reçu la même formation. Vous croyez qu'il viendra pour faire quoi? Pour développer la Côte d'Ivoire? Non, les Ivoiriens doivent prendre maintenant leurs responsabilités. Réveillez-vous quand même. Arrêtez de nous faire honte comme ça, comme si les Africains étaient nuls. Non, nous on n'est pas bêtes. Les Africains ne sont pas bêtes. On veut les rendre bêtes en leur faisant de la publicité des gens qu'ils ont travaillé, formatés pour gérer leurs intérêts et que quiconque veut se mettre à leur travers, on l'élimine. Mais ça ne nous empêche pas de dire que non, celui-là, il se fera pire qu'Alassane Ouattara. C'est simple à comprendre. S'il était avec Kagame, s'il voit qu'Alassane Ouattara a fait des progrès, alors il n'y a plus rien à retenir dans la tête de cet homme. Il n'y a plus rien à retenir. Je dis bien, il n'y a plus rien à retenir. On peut pas, moi je ne peux pas me permettre de débattre pour des choses comme ça. Vous avez l'ancien président de l'Assemblée, Mamadou Koulibaly, qui sont là, des gens sérieux. Vous avez le président Gbagbo qui est là. Vous allez me chercher des Tidjane Thiam pour les mettre face à ces gens-là. Et les Ivoiriens, quand même, ils acclament parce que l'homme, le coderme, a dit que non, lui il est bon. Oui, ou on réfléchit pas. C'est pour ça que, vous voyez, dans la diaspora, là, le fait que il y a beaucoup parmi nous qui ne travaillent pas, qui vivent des aides, des ceci, des cela, dans des magouilles et tout, machin, tout ça là. Donc, quand ils voient ces gens-là, surtout si on leur donne un peu d'argent, ils sont contents. Moi, j'ai vu nos dirigeants là, quand ils viennent, Congolais, Gabonais, je sais pas les Camerounais aussi, mais en tout cas les Congolais, les Gabonais, j'ai vu quand ils viennent aux États-Unis, mais les gens vont pour prendre l'argent, surtout à l'époque de Bongo, mais c'était l'argent coulé. Donc des gens comme ça, ils n'ont rien compris. Ils ne peuvent rien comprendre. Ils ne peuvent rien comprendre. Et la diaspora, là, à un moment donné, les gens de la diaspora sont pires que nos petits paysans. Là. Les gens de la diaspora, ils sont pires que nos paysans. Parce que le paysan qui va planter son café, son cacao, il sait quelle est la douleur, le travail physique qu'il est en train de fournir. Et c'est pourquoi il le fait. Alors que celui qui est dans la diaspora au chaud, qui ne connaît pas ce qui se passe sur le terrain, il choisit d'un homme parce que il voit sur les médias des Occidentaux. Le paysan, lui, ne regarde pas ça. Les Ivoiriens doivent maintenant prendre leurs responsabilités. Ils doivent être un peu plus sérieux que ça. Si on veut, s'ils veulent qu'on puisse les prendre au sérieux. Il y a des Ivoiriens qui sont capables de gérer la Côte d'Ivoire. On n'est pas obligé d'aller prendre un étranger pour venir gérer la Côte d'Ivoire. Fut-il un Africain. Ça, ce n'est pas le panafricanisme. Si quelqu'un vous dit que c'est ça le panafricanisme, c'est faux. Quelqu'un qui laisse son pays là-bas, il vient dans un autre pays pour venir détruire ce pays, c'est pas ça le panafricanisme. Si c'est ça le panafricanisme, alors moi je ne suis pas un panafricaniste. On pourra gérer à l'étranger quand on sera tous au même pied d'égalité, quand on aura notre indépendance, pas parce que les Occidentaux ont décidé que c'est lui qui doit venir faire ce qu'ils ont choisi de faire, mettre en œuvre un programme que eux, ils ont élaboré. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres.